Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi, sinon je suis de tout cœur avec toi. Est-ce que tu es découragé ce matin par quelque chose, par une situation dans ta famille, par une situation là où tu travailles, par la situation sanitaire? Aujourd'hui, le Seigneur veut nous réconforter, il veut nous encourager. Le mot encouragement vient du latin en et cœur. Cœur, c'est le même mot en français qui veut dire notre cœur. On veut dire mettre du cœur. Du coup, encourager quelqu'un, c'est lui donner du cœur. C'est pour ça d'ailleurs que je commence toujours mes vidéos en disant j'espère que tout va bien chez toi, sinon je suis de tout cœur avec toi. Ma raison principale de faire ces vidéos, c'est d'essayer de t'encourager avec un ou deux mots pour ta journée. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous encourager à continuer à poursuivre notre chemin, à ne pas nous laisser décourager. Dans la première lecture que nous avons aujourd'hui, qui est tirée de la deuxième lettre de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 1, de verset 1 à 7, la Bible nous dit que Dieu nous réconforte. En d'autres termes, Dieu nous encourage. Ainsi, nous pouvons nous aussi encourager ou réconforter tous ceux et toutes celles qui sont dans la détresse. Pourquoi Paul écrit cette phrase? Je vous donne l'histoire. J'aime bien vous raconter l'histoire, le contexte derrière ces belles phrases. Saint Paul avait fondé une église dans le village qui s'appelle Corinthe. Et là-bas, à l'époque, tout le monde acceptait Paul comme le leader. Quelques années après, Paul est parti ailleurs. Et il y avait d'autres leaders qui sont venus, d'autres dirigeants qui sont venus dans cette église. Et des gens ont vu que ces autres leaders, ces derniers leaders, étaient beaucoup plus charismatiques que Paul. Ils savaient parler plus que Paul, ils étaient plus beaux que Paul. Rappelez-vous que Paul n'était pas très beau, il était de petite taille et il ne savait pas trop parler. Par contre, il savait beaucoup écrire. Donc, ces derniers dirigeants étaient beaux, ils savaient parler, et ainsi de suite. Et des gens étaient emballés par leur charme. Et du coup, ils ont oublié Paul. Ils avaient même honte de dire que c'est Paul qui a fondé leur église. Paul a écrit une première lettre pour vraiment les reprocher tout ça parce qu'il n'était pas content, il était découragé. Évidemment, ils ont mal reçu la première lettre. Et donc, des gens sont venus dire à Paul, ben, écoute, tu as tout simplement découragé tout le monde dans cette église. Paul, peiné par cette situation, a fait une visite à cette église pour les encourager, pour travailler à la réconciliation. Et à la fin, ils se sont réconciliés et tout allait bien de nouveau. En rentrant chez lui, Paul écrit cette deuxième lettre que nous lisons aujourd'hui. Il a dit, ah oui, Dieu nous a encouragés afin que nous-mêmes puissions encourager les autres. Cette visite m'a vraiment fait beaucoup de bien. Je suis maintenant de nouveau encouragé. J'aimerais, moi, avec Timothée qui est avec moi, j'aimerais vous encourager à poursuivre le chemin du Seigneur. Vous voyez, la phrase vient d'un contexte. Pourquoi je vous raconte toute cette histoire? C'est pour vous dire que tout le monde a besoin d'être encouragé. Même les grands de ce monde, même Saint Paul avait besoin d'encouragement. Et une fois que nous avons un peu de réconfort, un peu d'encouragement, nous aussi pouvons encourager, donner un peu de cœur aux autres pour poursuivre leur chemin. C'est très très important d'essayer d'encourager quelqu'un dans la journée. C'est quelque chose que tout le monde peut faire. Peu importe ton âge, peu importe ta situation, une chose que tu peux toujours faire, c'est d'encourager quelqu'un d'autre. Dans l'évangile de ce matin, nous lisons aujourd'hui de l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 5, versets 1 à 12. Jésus gravit la montagne, c'est les béatitudes que nous connaissons par cœur. Et Jésus commence à encourager la foule qui était découragée, qui était pauvre, qui était affamée. Il commence à les encourager avec ces belles paroles. Il dit, heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent aujourd'hui, ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Vous connaissez bien sûr ce texte et je vous encourage à le lire. Ce sont des paroles de Jésus qui nous invitent à rester heureux, à rester encouragés, à ne pas nous laisser décourager, à ne pas baisser les bras. C'est le Christ qui nous encourage aujourd'hui à poursuivre le bon chemin. Et je ne sais pas ce qui t'arrive dans ta vie, dans ton mariage, dans ta famille, dans ton travail aujourd'hui. Moi aussi, j'aimerais t'encourager à ne pas baisser le bras. Les petits efforts que tu fais vont compter pour quelque chose. Ne te laisse pas décourager, ne baisse pas les bras. Si c'est difficile, cherche quelqu'un pour t'encourager
Et quand toi, tu seras encouragé, va encourager quelqu'un d'autre. Et que Dieu te bénisse aujourd'hui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.